Bonjour les bien-aimés, amis du Club 700. Toute l'équipe vous souhaite de passer ces 30 prochaines minutes avec la joie du Seigneur qui fait des merveilles dans la vie des hommes partout dans le monde. Et je sais qu'aujourd'hui, vous allez être touchés. Retenez bien cela, le Seigneur est fidèle. Salut, pasteur. Salut, Massi. Je vois que tu as assez d'énergie. Obligé, avec la grâce de Dieu. Et tu communiques à nos amis. Oui. Salut les amis. Massi a raison. Nous parlons de l'amour inconditionnel de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons commencer par vous montrer les preuves palpables de ce que dit la Bible depuis l'Ancien Testament jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez l'histoire. Vous regardez le cœur de l'Israël biblique, le long de la route connue pour être la voie des patriarches. Voici l'ancien Silo, l'endroit où la Bible déclare que Josué divisa la terre promise entre les 12 tribus et où le tabernacle du Seigneur demeura pendant plus de 300 ans. Bienvenue au Silo historique. Il s'agit de la première capitale de l'Israël ancien, un lieu sacré dû à la présence du Mishkan, le tabernacle dans lequel les gens se rendaient pour rencontrer Dieu. Scott Stripling dirige l'excavation et avec des dizaines de volontaires, il creuse dans l'histoire. Il s'agit de vraies personnes, de vrais endroits, de vrais événements. Ce n'est pas une mythologie. Les pièces de monnaie que nous avons sorties aujourd'hui datent d'Hérode le Grand, de Ponce Pilate, Testos, Félix, Agrippa Ier, Agrippa le Second. La Bible mentionne ces gens. Nous en avons une image claire juste ici. Cette image comprend un mur fortifié construit par les Cananéens. On y trouve un trésor d'artefacts, dont des pièces de monnaie et 2000 pièces de poterie par jour. Celui-là a été trouvé hier. Il a déjà été lavé et on peut voir la même forme que ce qui a été sorti de terre hier. Ce sont les poignées de récipients en pierre. Rappelez-vous le premier miracle de Jésus à Cana. Il y avait des jarres en pierre remplies d'eau. Cela fait partie de la culture de la pureté rituelle du 1er siècle. Un archéologue considère ces débris comme de magnifiques morceaux d'histoire. Tout comme la poterie de votre arrière-grand-mère est différente de celle d'aujourd'hui, une fois qu'on connaîtra cette poterie, nous pourrons nous en servir comme moyen de datation primaire. Stripling dit que creuser littéralement dans la Bible peut changer votre vie. Vous pouvez lire la Bible, vous pouvez réfléchir à la Bible, mais la chose ultime, c'est de creuser la Bible. Vous savez, lorsque nous nous lançons dans les fouilles comme ces étudiants de l'université Léa, c'est sous leurs ongles, dans leur nez, dans leur bouche et dans leurs oreilles, et ils mettent à jour cette ancienne culture. Cela ne fait plus qu'un avec vous. Voyez-vous, nous sommes tirés de la terre, et lorsque nous creusons la terre, nous nous connectons avec Dieu, et les uns avec les autres de façon très importante. J'aime me salir les mains comme ça. J'aime creuser ainsi la terre, c'est ce que je préfère. Des personnes de tous les âges peuvent creuser. Et les plus motivés sont les étudiants, comme Abigail. C'est fatigant et épuisant, mais c'est vraiment gratifiant. C'est excitant de trouver des choses anciennes, des choses qui nous attendent depuis des milliers d'années. Elle dit que la Bible prend vie dans la terre. Je lis la Bible différemment depuis que je suis venue ici. Quand je lis la Bible, maintenant, je peux voir, je connais les endroits, je sais ce qui se passe. Je comprends plus profondément. Surtout les lieux pour lesquels des archéologues précédents ont affirmé que l'archéologie réfutait la Bible. Alors que quand nous creusons ici, nous constatons que tout correspond. Et on peut le lire dans la Bible. Vous creusez la terre et tout est là. L'archéologie n'a pas pour but de prouver ou de réfuter la Bible. Ce que nous voulons, c'est éclairer le texte biblique, l'arrière-plan du texte. Nous voulons l'inscrire dans une culture du monde réel que nous appelons verisimilitude. Nous avons une description littéraire ancienne et maintenant nous avons aussi une culture matérielle qui lui correspond. Chris, vous vous trouvez là où Samuel, Élie, Hannah et tous ces gens dont nous avons entendu parler se trouvaient également, avec un besoin de réponse, un besoin de se connecter à Dieu, un besoin de pardon. Stripling dit qu'il creuse dans le passé et trouve des leçons pour le présent. Une des leçons de foi pour nous est que Dieu est le potier et que nous sommes l'argile. Et même si nos vies sont brisées comme le sont ces vases, Dieu a dit à Jérémie, après lui avoir dit d'aller à Silo pour voir ce qu'il avait fait, il lui a dit d'aller à la maison du potier et de regarder un vase imparfait, pour voir comment le potier le remet sur le tour et corrige les imperfections. À ce moment, ma leçon de foi est donc que nous sommes imparfaits, mais nous pouvons laisser Dieu nous remettre sur le tour pour faire de nous des vases d'honneur. Stripling cite régulièrement le psaume 102 qui dit « Ô Sion, tes serviteurs en aiment les pierres, et ils chérissent la poussière. » En fin de compte, Chris, si la Bible est vraie, alors le Dieu de la Bible a un droit moral sur nos vies. Et alors que nous établissons la véracité du texte biblique, j'espère que tous ceux qui nous regardent réfléchiront au fait que Dieu nous aime et qu'il a un droit moral sur nos vies. Il faut se donner suffisamment de peine et du temps
Pour creuser. Pour creuser, pour arriver à ces preuves, à ces trouvailles, comme on dit. Qui démontrent que Shiloh a bien existé, parce que toutes ces pièces, ces poteries montrent la véracité. Que tout ce qu'on a dit dans l'Ancien Testament est réel. Est réel. Puisque nous, aujourd'hui, du Nouveau Testament, nous nous appuyons aussi sur ces choses-là. Tout à fait. Et il y a une question de culture aussi. Oui. Et il faut dire que les recherches sont toujours payantes. Et ça fortifie la foi lorsqu'on voit des trouvailles comme cela. Et puis, pour certains qui lisent dans la parole de Dieu, on lit Shiloh. On essaie d'imaginer quand même le lieu et on se dit que c'est dans l'Ancien Testament. Oui. Et on retrouve ces choses aujourd'hui en Israël. Et tout ça est là, et c'est la preuve. Et tout ça démontre que Dieu ne ment pas jamais. Ce qu'il a dit est réel, est vivace, est vivant. Et puis, c'est une occasion de dire, visitez Israël. Il y a tellement de choses à voir en Israël. Alors, tu pousses les gens à aller en Israël pour voir ces choses. Oui, allez-y. D'ailleurs, il y a la fête de Tabernacle aussi. Oui. C'est un bon moment pour tout le monde. Exact. Au-delà de la fête, au-delà de cette trouvaille, il y a la plus grande trouvaille. Elle doit se trouver dans votre cœur. C'est le Christ avec vous. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue au Club 700, le club de la vie. Voici ce qui est arrivé à Blake, vraiment terrible. Il était promu à un avenir si brillant, mais juste une mauvaise tentation, un vilain geste. Et il s'est retrouvé en prison pendant 15 longues années. J'étais un enfant de 12 ans avec un ego de la taille d'Hollywood. Tant que j'étais bon sur le terrain de baseball, que je ramenais de bonnes notes à la maison, il n'y avait vraiment aucun problème. Personne ne savait qu'à l'insu de tous, ce joueur vedette de baseball, cet étudiant que j'étais, se détériorait. J'avais des amis qui vendaient de la cocaïne et qui m'ont poussé à en consommer jusqu'à devenir un grand consommateur. J'étais dans ma chambre, au dortoir, et nous devions avoir une réunion d'équipe. Le coach avait remarqué que je vendais de la marijuana aux joueurs. Et il m'a convoqué dans son bureau. C'était un lundi matin et il a dit « Je suis désolé mon petit, mais nous te renvoyons de l'équipe. Et nous te renvoyons même de l'école. » Je suis rentré chez moi pendant quelques jours, puis j'ai pris contact avec un entraîneur qui m'a recruté. J'avais été viré d'une université un mardi et je signais pour une autre bourse 2 jours plus tard. Cet automne, j'ai joué au baseball et tout s'est bien passé jusqu'en septembre environ. Je me suis fait arrêter pour la première fois pour possession de marijuana avec intention de la distribuer. Pendant 3 ans, j'ai été en probation et je ne me suis jamais présenté pour les rapports parce que je n'aurais jamais réussi les tests de dépistage qu'il fallait faire chaque mois. La première fois que j'ai violé ma probation, ils m'ont donné 1 mois dans la prison du comté. Quand je suis sorti, ils m'ont à nouveau mis en probation, que j'ai reviolé à nouveau. Ils sont revenus me chercher. J'ai fait 2 mois de prison cette fois. Chaque fois que je sortais de la prison du comté et à chaque fois qu'un événement se produisait, je devenais de plus en plus dur dans mon cœur et dans mon esprit. Donc, après 2 mois, je sors à nouveau et je ne me présente pas. Le juge a considéré la période de probation de 3 ans qu'il m'avait imposée et il l'a révoquée en tout point. Puis, il m'a envoyé au département correctionnel de l'État de l'Alabama pour le reste de ma probation, qui était de 15 mois. Je dirais que la prison a renforcé ce que j'étais déjà en tant que consommateur et dealer de drogue. Pour moi, la prison était pour ainsi dire un terrain propice.
Je suis sorti en juin 2006. Je me souviens avoir lutté contre l'idée de me dire que si je me remettais à vendre de la drogue ou à en consommer, la pire chose qu'on pouvait me faire était de me renvoyer en prison. Parce que ce n'était rien pour moi. Ça ne me faisait même pas réfléchir à deux fois. Un soir, je suis en boîte avec un copain, puis nous sortons pour marcher jusqu'à Sakadiak. Et cette nuit-là, j'ai essayé une ligne d'ice avec lui. À partir de ce moment, j'ai tout fait comme les consommateurs de Crystal Meth. Donc non seulement je vendais de l'ice, mais nous fabriquions aussi la nôtre. Et au début de septembre 2008, je suis allé en prison pour trafic et production de méthamphétamine. Je suis allé devant le juge et il m'a condamné à 15 ans pour trafic et 15 ans pour production de drogue. Et il les a fait courir simultanément, donc ça n'a fait qu'une seule période de 15 années en tout. Au cours des 2-3 premières années de ma peine, je suis devenu membre d'un gang, un consommateur de drogue par intraveineuse, et tout avait changé. Je me battais avec les gardiens, je me battais avec les membres du gang rivaux. Je me disais, c'est cette vie que j'ai reçue, alors allons-y, allons-y. Peu m'importe la façon dont je traitais les gens, ou la façon dont je traitais ceux qui comptaient pour eux. Tout ce qui m'importait, c'était mes frères de combat, ou mes potes avec qui j'achetais de la dope. Je me souviens que la seule chose qui m'affectait, c'était ma famille. Je n'avais aucune relation avec mon père. Et je faisais vivre un enfer à ma mère. Et j'étais un athlète de baseball professionnel avec des capacités professionnelles et je me retrouvais membre d'un gang. Drogué, accro et sans aucune valeur dans la vie. Je ne pouvais pas penser comme ça parce que ce n'était plus ma réalité. Cette vie-là, la vie qui m'avait été donnée, la famille, le baseball, j'avais tout détruit. J'avais brûlé tous les ponts imaginables. Alors je me mettais une aiguille dans le bras et je me défonçais. Et ça s'en allait. Vers la fin octobre, vers la mi-octobre ou la fin octobre, j'ai été invité par des gars. Un gars que j'avais rencontré dans la cour de la prison en jouant au basketball. Et il m'invitait à un service dans la chapelle. J'entends le message, mais rien de particulier dans ce message ne me donne envie d'être sauvé. Je retourne dans ma cellule et j'ai dit au gars « Hey mec, merci de m'avoir invité, c'était bien. » Il était vraiment zélé, il était sauvé. Et il parlait beaucoup du Seigneur et « Ouais mec, tu veux venir demain ?» Et je dis « Ouais, je viendrai demain. » Et cette nuit-là, une fois, seul dans mon lit, dans ma cellule, j'ai pris une Bible. Pendant 2 semaines, je n'ai lu que la Bible et je suis allé à la chapelle. Le Saint-Esprit a commencé à me toucher et à adoucir mon cœur par la parole de Dieu. À Pâques, il montrait des films le mercredi matin à 10 h. Vous pouviez aller au service de la chapelle et regarder un film. Je me souviens que quand je suis entré sur l'écran, il jouait La Passion du Christ. À ce moment-là, quand j'ai regardé Jésus, qui disait des choses comme « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », je me souviens avoir pensé « Il parle de moi ». Je me souviens qu'il se tenait debout et que les autres voulaient le livrer. C'était lui ou Barabbas. Je regardais la scène et je me suis dit « Toute ma vie, tu as fait ça pour moi. Toute ma vie, tu étais là et je ne savais rien. Je ne le savais pas. Alors que pour moi, la vie n'avait pas d'importance. Je devais prendre une décision. Je ne savais même pas ce qui se passait. J'étais en larmes comme maintenant et même plus intensément. Et j'ai demandé à Jésus, si c'est toi qui es en train de faire ça, qui me fait pleurer. Cela faisait des années que je n'avais pas pleuré. Je me souviens avoir pensé, si c'est toi, n'arrête pas. Parce que je ne sais pas, je ne sais même pas si tu es réel. Mais je veux te donner ma vie, si c'est ce que tu as fait. Je ne connaissais pas le protocole d'une prière de salut. Je n'avais jamais entendu de prière de salut. Je ne connaissais pas la voie romaine. Je ne savais rien de tout ça. C'était moi et Jésus, moi et le Saint-Esprit, juste là. J'ai dit, je te donne ma vie. Et depuis ce jour-là, fin octobre ou début novembre 2012, j'ai donné ma vie à Dieu. Je me suis dévoué sur un banc dans la chapelle de cette prison du niveau 4. J'ai donné ma vie à Jésus. Et j'ai fait un pacte avec lui.
Je te servirai si tu m'aides à changer ma vie. Le mois dernier, cela faisait 5 ans que j'étais sorti de prison. Et ma 6e année de vie sauvée. Je me suis marié avec ma petite amie du lycée. Nous exerçons un ministère à Columbus. Nous aidons les sans-abri, les prostituées, les toxicomanes et les membres de gangs. C'est ce que nous faisons maintenant. Que vous soyez sans espoir, que vous soyez toxicomane, ou que vous soyez membre d'un gang, ou quelqu'un que la vie a complètement battu, l'évangile est vraiment simple. Tout dans notre vie tourne autour de l'évangile. Et vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un qui a tout compris de la vie. Moi, j'ai rencontré le Seigneur alors que j'étais assis tout seul sur un banc dans la chapelle d'une prison. Le Seigneur Jésus est celui qui restaure tout ce que vous avez perdu dans votre vie, tout ce que vous avez librement donné. Il est celui qui restaure l'espoir. Il est celui qui restaure les rêves. J'étais un toxicomane, j'étais membre d'un gang, j'étais le criminel le plus endurci qui soit. Et Jésus a vraiment le pouvoir de changer notre vie. La confession. Honnêtement, j'ai beaucoup appris à travers ce message. Il m'a beaucoup béni. Et je pense qu'il va aussi vous bénir. Vous savez, les chaînes corporelles et les servitudes spirituelles, tous les procédés qui violentent la nature et enfoncent les allures, ont pour résultat inévitable de détruire la vie saine et de la remplacer par des monstruosités. Aussi, avec quelle énergie invincible la nature ne revient-elle pas à la charge pour faire valoir ses droits? Moi aussi, j'ai appris cela. Nous avons beau avancer dans la vie, mais on ne peut pas détruire l'enfant en nous. Car c'est à travers lui que nous nous rattachons à la grande vie humaine. L'enfant en nous peut sommeiller, et cela pendant des années, mais il ne saurait mourir. Et les heures arrivent où même sous les cheveux blancs, comme les miens, on se surprend en train de pleurer. Et cela m'est arrivé plusieurs fois, les amis, en train de pleurer, à plus de 60 ans. Et là, à pleurer comme un enfant. Et pourquoi? Tout simplement parce que malgré toutes les dissimulations ultérieures, survit le besoin de pouvoir tout dire, comme lorsqu'on était petit, d'être compris comme alors nous étions, pouvoir se confier, se donner tel qu'on est à quelqu'un qui saurait mieux nous déchiffrer et nous expliquer. Car il faut le dire, la plupart de nous, nous n'avons pas terminé notre enfance. Ou encore, il y a ce manque en nous-mêmes. Et conséquence, ce sont des fractures intérieures que nous traînons, malgré les apparences extérieures. Seigneur, il y a quelqu'un ici qui est en train de suivre ce message en ce moment. Et certainement, ils sont nombreux. Je prie au nom de Jésus-Christ que la puissance du Saint-Esprit, la puissance de guérison, telle que tu m'as guéri, Seigneur, maintenant se répande sur tous ceux-là qui suivent ce message, qui portent des fractures intérieures, malgré toutes les apparences. Je prie pour la guérison en ce moment. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu essuies des larmes de ceux-là qui pleurent en cachette, ceux-là qui sont frustrés dans leur vie. Je prie que la grâce de Dieu, source de salut qui a été manifestée pour tous les hommes, soit le partage de tous ceux-là qui me suivent en ce moment. Et au nom de Jésus-Christ, je prie également pour que la guérison physique soit votre partage, quelle que soit votre maladie. Au nom de Jésus, c'est au nom de Jésus que je vous recommande à la grâce de Dieu. Soyez vraiment guéris, intérieurement et physiquement, et que la paix de Dieu soit votre partage et votre famille. Au nom de Jésus. Merci. Merci, pasteur. Eh bien, les amis, demandez de l'aide dans la prière. On en a tous besoin. Et restez aussi bien accrochés à la parole de Dieu. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Vous avez raté le Club 700? Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours regarder vos émissions préférées sur www.leclub700.tv. Salut les enfants, regardez! Superbook! Venez accompagner Chris, Génial! Aline Tu sais où on se trouve? et Gizmo dans leur voyage dans le passé. Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui me revient. Que moi ici, je meurs de faim. De l'action, du plaisir et un tas d'aventures. Superbook, reviens mon fils. Bienvenue encore à l'émission pour écouter les réponses à vos questions. Pasteur, Oui, dans le panier. la question dit « Je veux savoir si la polygamie est autorisée pour un chrétien. » Alors, la réponse est de deux niveaux, ou à deux niveaux. D'abord, si quelqu'un est polygame avant sa conversion, alors il reste polygame. Il n'a pas besoin de se séparer d'aucune de ses femmes, quel qu'en soit le nombre. D'accord. Bon, ok. Mais si quelqu'un n'est pas encore converti et qu'il n'est pas marié, il veut se marier, c'est une seule femme, pas deux, pour ne pas dire trois. Non, il ne faut pas arriver là. Il ne faut pas arriver là-bas. Donc, la polygamie n'est autorisée que lorsque tu étais déjà polygame et puis tu te convertis après. Mais elle n'est pas autorisée quand tu n'étais pas encore converti et que tu n'étais même pas encore marié. Il ne faut pas. Ça, c'est simple. Tu viens tel que tu es, le Seigneur voilà, t'accepte tel que tu es. Voilà, il ne faut pas... On ne joue pas comme ça. Et le mieux, c'est d'amener toutes ces dames au Seigneur en même temps. Par la grâce de Dieu, si elles sont 10 ou 15 ou 20 comme chez nous en Afrique, si le Seigneur te donne la grâce de les amener, c'est une bonne chose. Mais si on n'est pas encore marié et puis on se convertit, il ne faut pas aller chercher à entrer dans la polygamie. Alors moi, j'ai la bonne surprise pour toi, Massi. Une surprise? Oui, une bonne surprise. Il y a une question ici pour Tata Massi. Alors là, je suis bien aujourd'hui moi aussi. Hein? Alors là, c'est quoi la question? Qu'est-ce que ça doit être, ça? Est-ce un Attention péché? à toi. Attention, non, si. Est-ce un péché de se marier avec quelqu'un pour de l'estime alors qu'on ne l'aime pas? Quoi? Ah oui, oui. Bon. En Côte d'Ivoire, on dit c'est une question frère, mais je vais répondre. D'abord, on ne se marie pas parce qu'on estime quelqu'un. Hein? Pasteur, non. On se marie pour la vie. C'est une affaire de cœur. On doit aimer suffisamment cette personne pour être sûr qu'on va vivre avec cette personne à vie. Et sûr qu'on va pouvoir supporter ses manquements, ses erreurs, ses limitations, s'il ronfle la nuit, en fait, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, on ne peut pas s'amuser avec ce dossier si important. N'est-ce pas? On aime et on se marie. Voilà. Ça ne s'arrête pas juste à l'estime. C'est pas l'estime, c'est trop léger. Formidable. Merci. Ah, aujourd'hui, c'est pas moi qui ai répondu, hein. C'est Tata Massi. Voilà, bon, on va aller maintenant en Tanzanie rapidement pour voir le jeune Isaac qui avait beaucoup de mal à respirer. Il avait une déformation des glandes et il étouffait constamment. C'était dur. Regardez. Isaac était toujours actif et jouait au football avec un ballon fait maison, aussi souvent qu'il le pouvait. Je jouais toute la journée. Parfois, j'oubliais même de rentrer à la maison pour le déjeuner. Mais quand Isaac développa une hypertrophie des adénoïdes dans sa gorge, il lui devint difficile de respirer. Avec le temps, il perdit son énergie. Il ne jouait plus et il mangeait à peine. Quand je m'endormais la nuit, j'avais mal au nez. C'était très difficile de respirer et je me sentais vraiment mal. La nuit, il se réveillait par manque d'oxygène. C'était toujours pire quand il dormait. J'avais peur qu'il arrête de respirer. Il y avait même des fois où ses yeux étaient bouffis par son manque de sommeil. Son état l'empêchait de rester éveillé à l'école. Il lui arrivait régulièrement de rester à la maison pour dormir toute la journée. Nous l'emmenions souvent à l'hôpital pour des médicaments. Mes parents n'ont pas beaucoup d'argent, alors quand nous avons appris qu'il devait être opéré, nous ne savions pas quoi faire. Ils n'avaient pas les moyens de payer une opération. C'est alors qu'ils firent appel à African Mission Healthcare, un ministère soutenu par CBN,
Nous avons rapidement programmé et payé l'opération d'Isaac. Cette intervention chirurgicale dure moins d'1 heure, mais ce sont 45 minutes qui changeront la vie d'un enfant. Depuis que je suis revenue de l'hôpital, je me sens très bien. Je ne suis plus fatiguée parce que maintenant je peux dormir des nuits complètes. Je peux à nouveau jouer et manger autant que je veux, sans difficulté à respirer. Je vais à l'école tous les jours. Et l'autre jour, j'ai même marqué 2 buts à la récréation. Je suis si heureux. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Isaac avait vraiment besoin de cette opération. Et Dieu merci, les donateurs ont fait le geste si bien Elle était coûteuse, à payer l'opération qui n'était pas... à la portée de main des parents. Non, oui, non, c'était assez cher. Et aujourd'hui, il respire à plein poumon. Dieu merci. Merci. Dieu merci. Et on ne cessera jamais de dire merci à tous ceux-là qui participent à cette chaîne d'amour. Oui, tout à fait. Et qui donnent et qui doivent continuer à donner parce que les besoins sont nombreux. Et c'est partout, d'ailleurs. Et c'est partout dans le monde. Voilà. On le fait en Afrique, on le fait partout dans le monde. Voilà, c'est sur cette note de joie et d'espérance que nous vous disons au revoir. Vous pouvez continuer à nous suivre sur nos différents sites, Facebook, YouTube, le Club 700 et puis les bureaux régionaux. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir, pasteur. Au revoir, merci.